Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci aux abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis et merci à vous. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Ça sera le couscous d'igname. Comme je ne mange pas le foufou de manioc ni la semoule, donc j'essaie de trouver des accompagnements pour mes plats. Aujourd'hui, ça sera le couscous d'igname. Simple à réaliser, mais très long à réaliser. Nous allons commencer la recette de ce couscous d'igname. Comment réaliser le couscous d'igname à partir de sa farine. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin tout simplement de la farine d'igname. Comment est-ce que je la réalise? Regardez sur ma chaîne. Vous avez vu au début là, il y a un petit écran qui défilait pour vous montrer comment je réalise ça. J'aurai besoin d'huile, mais l'huile, c'est pas obligatoire. Moi, je mets l'huile et j'aurai besoin d'eau pour mouiller ma farine d'igname. C'est parti pour la réalisation. J'aurai besoin des accessoires, une passoire et un grand saladier. Voilà, c'est parti. Je verse ma farine. La quantité, ça sera à vous de voir. Je verse ma farine dans un grand saladier, mais il faut avoir assez de farine d'igname à côté. Ensuite, je viens mouiller petit à petit ma farine d'igname. Voilà, on va commencer tout doucement, mollo, tout doucement. On n'est pas pressé. La vidéo sera longue. Moi, quand ce sont des trucs pour montrer comment ce que je fais, par exemple, c'est ce genre d'astuces, j'aime faire étape par étape. Je n'aime pas couper la vidéo. Donc là, je continue à verser l'eau pour avoir des grumeaux. Donc, on va verser l'eau petit à petit pour avoir des grumeaux. Voilà. Donc, je disais entre parenthèses, je préfère que la vidéo soit longue et que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans la vidéo. Mais si je coupe, vous serez les premiers à me demander pourquoi est-ce que tu n'as pas expliqué cette partie, c'était trop rapide, c'était trop court. Donc, et là, je verse encore assez d'eau. Voilà, je verse vraiment assez d'eau. Au fur et à mesure, la quantité d'eau va augmenter. OK? Et on continue à mélanger pour avoir des grumeaux. Et l'étape suivante, quand je vais verser l'eau, l'étape suivante, on va obtenir une pâte. Donc, au départ, on mouille tout doucement notre farine. Vous savez que la farine d'igname absorbe rapidement le liquide. Donc, il faut aller tout doucement. Et là, je vais mettre l'eau et je viens encore mélanger. La dernière étape, je vais vraiment mettre beaucoup d'eau et vous allez voir pour obtenir une pâte. Là, on continue à mouiller d'abord notre farine d'igname. Voilà. Au fur et à mesure que vous mouillez, la farine d'igname double de volume. Donc là, on mélange. Donc, j'espère que vous serez compréhensible. Voilà. Quand ce sont des trucs comme ça, je préfère des vidéos longues. Et ceux qui me disent, la vidéo est longue et trop de publicité. Parfois, la publicité, c'est YouTube qui décide pour la publicité. C'est pas nous. Voilà, là, je verse beaucoup d'eau quand même pour avoir maintenant, pour pouvoir obtenir maintenant une pâte. Voilà, j'obtiens quand même, pardon, excusez-moi, une pâte assez compacte. Voilà, vous voyez. À cette étape, j'aimerais expliquer, si vous voulez que ça soit rapide, à cette étape, vous prenez votre passoire. Ça dépendra de l'émail de votre passoire et vous commencez à passer la pâte pour obtenir des boules. Voilà, moi, ma pâte est assez compacte. Je vais encore venir la sécher. Je vais encore sécher ma pâte un petit peu et cela va permettre que je puisse commencer à former des boules de couscous. Ça sera à vous de voir si vous voulez moyen, grosse ou fine. Ça sera à vous de voir. Moi, j'aimerais avoir des graines de couscous très fines vraiment. Donc, voilà pourquoi j'ajoute encore la farine d'igname pour essayer d'assécher un peu ma farine. Et là, vous voyez, je commence à obtenir quand même
des graines et je vais masser pour former des boules, en même temps pour séparer mes boules. Vous comprenez, comme on fait seulement le couscous. Donc, je masse avec mes deux paumes de la main. Et pour obtenir des boules, j'essaie de former, j'essaie d'appuyer. Il faut vraiment appuyer quand vous mélangez comme ça. Vous essayez d'appuyer pour obtenir, vous frottez entre les doigts aussi. Voilà, je commence à obtenir. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je viendrai ajouter de l'huile. L'huile, c'est pas obligatoire. Moi, j'ajoute de l'huile. Ça va m'aider à plus former les boules. Et ensuite, au moment de la préparation, je n'ai pas besoin d'ajouter encore d'huile. Donc, ça me va. Je vais ajouter au moins 6 cuillères à soupe d'huile. Donc, voilà. Mais si vous remarquez que votre pâte d'igname est toujours mouillée, ajoutez de temps en temps de la farine. Donc, moi, je vais ajouter au moins 6 cuillères à soupe d'huile. L'huile, c'est à vous de voir. Vous pouvez même prendre l'huile de palme, hein, l'huile de rouge qu'on dit. Voilà. Et là, vous avez vu, en ajoutant l'huile, je commence à obtenir quand même des boules, donc des graines de farine d'igname pour obtenir mon couscous d'igname. Et là, je vais continuer à frotter pour former des boules. Donc, en frottant, il faut faire comme si vous êtes en train de tourner pour obtenir des boules. Donc, voilà ce que je fais, ce geste-là. Ensuite, pareil, dans le récipient. Il faut avoir un grand récipient en forme. On fait tout pour former des grumeaux plus fins. Donc, voilà. On va obtenir des grumeaux très fins. Donc, comme je disais, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez que votre couscous soit, moyen. C'est comme la semoule. Moyen, grosse graine ou fine. C'est à vous de voir. Moi, je vais continuer à former. L'huile va m'aider. Vraiment, l'huile va m'aider à avoir ces fines graines de couscous. Voilà. Et là, je continue à frotter, à frotter. Hein? Voilà. Et quand je veux voir que cela me convient, les graines que j'ai assez formées me conviennent, en ce moment, je passerai à l'étape suivante. Voilà. L'étape suivante, je vais maintenant, à l'aide d'une passoire, selon les mailles. Donc, cette passoire, j'ai utilisé cette passoire, selon les trous, hein, les trous de la passoire, je vais obtenir des formes. Si votre pâte est mouillée, les formes aussi seront différentes. Moi, j'ai fait une pâte sèche pour obtenir des fines graines. Voilà pourquoi, si votre pâte est mouillée, n'hésitez pas à ajouter de la farine, mais faites attention, il faudrait que vous obteniez des grumeaux. Sans les grumeaux, vous n'aurez pas ces graines de couscous. Donc là, je passe ma pâte d'igname pour former maintenant des boules à l'aide des mailles de ma passoire. Donc, à l'aide des trous de ma passoire. Votre passoire ne doit pas être des fines émailles, donc des petits trous. Mais il faudrait que ça soit quand même moyen, quoi. Mais si votre pâte est mouillée, c'est pas grave, même avec ce genre de trou, vous prenez votre pâte d'igname mouillée, vous frottez, vous allez obtenir les mailles que vous voulez. Voilà, moi je continue à frotter et pour obtenir ce genre de graines que je veux avoir. Moi j'aime mon couscous, même quand j'achète le couscous, je choisis toujours des fines graines. Je prends jamais moyen ou grosse, je n'aime pas trop. Voilà, et là voilà ce que ça donne. C'est pas grave, on voit comme si c'était de la poudre d'amande, mais c'est pas grave, vous allez voir au fur et à mesure des étapes, ça va changer, ça va vraiment changer. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends, j'ai pas de marmite à vapeur, donc je vais prendre un bol spécialement pour le micro-ondes qui va cuire à vapeur. Donc, si vous avez une marmite à vapeur, vous mettez votre farine dans un torchon propre, vous déposez ça sur le passoire de la marmite. En bas, vous mettez de l'eau et ça va cuire à vapeur. Moi, je vais mettre ça dans mon micro-ondes. J'ouvre le truc en haut là et je mets ça au micro-ondes 2 minutes. Chaque 2 minutes, je viendrai vérifier.
2 minutes. La première étape, 2 minutes. C'est parti. Nous allons voir ce que ça va donner. 2 minutes. Voilà. Et 2 minutes après, voilà ce que ça donne. Ça va, cette étape va m'aider à obtenir précisément des fines graines. Voilà. Je verse ça dans mon saladier et je vais venir, c'est vraiment chaud, il faut faire très attention. Je vais venir mélanger délicatement pour ne pas écraser mes graines qui commencent à se former. Je vais prendre même un fouet parce que c'est trop chaud. C'est vraiment chaud. Je vais utiliser le fouet pour essayer d'émietter, hein, de séparer, dégrainer mes graines de couscous d'igname. À cette étape, vous pouvez aussi déjà préparer votre couscous et manger ça le même jour. Ok? Moi, ce que je fais, vous allez voir l'étape, je ne peux pas tout vous expliquer maintenant, sinon vous allez tout comprendre. Voilà. On mélange très bien pour obtenir nos graines de couscous. Voilà. Et je viens ajouter l'eau. Au fur et à mesure, maintenant, cette étape est très obligatoire. Je viens ajouter encore l'eau. Donc, il faut avoir vraiment l'eau dans à côté. Il faut avoir l'eau et je viens mélanger. Ça va m'aider à former des graines dont je veux. Voilà. On continue. J'ai plus de batterie. Voilà, on continue. Voilà. On mélange. On frotte très bien. On frotte. Vous voyez la différence. On frotte pour mouiller nos graines. Et en même temps, pour continuer à former ces graines et à séparer les graines, que les graines ne soient pas collantes. Voilà pourquoi moi j'ajoute de l'huile. Voilà, vous voyez déjà par rapport à tout à l'heure ce qu'on obtient. Et je vais remettre ça encore dans mon récipient, mais en attendant, je vais encore utiliser ma passoire pour émietter, dégrainer mes graines de couscous d'igname. Voilà ce que ça donne. On va continuer parce qu'on aura quand même, quand ça va cuire, on aura des gros morceaux qui se sont formés. Donc, c'est pourquoi, tout simplement, je repasse ça dans ma passoire pour essayer de choisir les bonnes graines. Bon, je fais ça en mode rapide, pas trop rapide pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Et là, voilà ce que ça donne. Par rapport à tout à l'heure, vous voyez déjà, on voit déjà clairement les graines se former. Je remets ça encore dans mon bol spécial micro-ondes. C'est spécialement fait pour le micro-ondes. Cuire à vapeur et tout. Ou même faire des sauces. Et là, je viens ajouter de l'eau pour mouiller, pour que ça puisse cuire. Il ne faut pas mettre trop d'eau, sinon dégâts. Ça sera dégâts. Je laisse toujours le bout ouvert. Je remets encore 2 minutes. Et 2 minutes après, voilà ce que ça donne. On va utiliser nos mains. Si c'est trop chaud, vous prenez une fourchette ou un fouet. C'est à vous de voir. Si vous avez, si vous pouvez supporter la chaleur, alors avec vos mains, utilisez vos mains. OK? Mais si c'est trop chaud, alors nous allons utiliser le fouet. Et là, vous voyez ce que je suis en train de faire. En même temps, je suis en train de dégrainer, de séparer les graines. Et en même temps, je suis en train de les former. Voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train de les former en même temps. En même temps, je sépare les graines. Je répète, voilà pourquoi j'ai utilisé l'huile. L'huile est en train de m'aider à ce que mes graines ne se collent pas. Et là, pour la 3e fois, je remets encore dans mon bol et hop au micro-ondes. 2 minutes au micro-ondes. Encore 2 minutes au micro-ondes. Voilà. J'essaie de dégrainer ça avant que ça rentre au micro-ondes. Je ferme. Cette fois-ci, je vais fermer l'embout. Vous avez remarqué au départ, cet embout, je vais fermer ça pour former la vapeur, la condensance. Vous avez vu, ça va former la condensance, donc la vapeur. Et là, voilà ce que ça donne.
Là maintenant, pour moi, c'est bon. C'est bon. Je dégraine encore. Je sépare encore les graines de couscous. Donc, ça dépendra comment ce que vous voulez que ça soit. Si vous voulez avoir des grosses graines, des moyennes, des fines, ça sera à vous de décider. C'est lent, c'est vrai. Il y a aussi la méthode plus rapide. Vous mouillez votre pâte et vous prenez la passoire, vous frottez et vous mettez ça à cuire. Voilà. Mais moi, c'est comme ça que je préfère. Donc, ma façon à moi de faire. Voilà. C'est ma façon à moi de faire, s'il vous plaît. Ne venez pas me dire que c'est trop long, il fallait faire plus court et tout. C'est ma façon à moi de faire et j'ai voulu montrer à ceux qui me regardent, qui aiment bien me regarder, comment est-ce que je procède. Si vous, ça vous dérange, s'il vous plaît, passez votre chemin. Merci. Voilà, je continue à séparer. Là, maintenant, je sépare mes graines. Et ce que je vais faire pour les conserver plus longtemps, je vais les sécher. Je vais sécher mon couscous d'igname. Je mets ça sur un plateau qui va au déshydrateur, mon plateau de déshydrateur. Et je vais déshydrater, voilà, mes graines de couscous d'igname pour les conserver plus longtemps. Quand je fais 1 mois, 2 semaines, parce que ce n'est pas tous les jours que je mange. Voilà, quand ça sèche très vite. Si vous n'avez pas de déshydrateur, faites ça même à l'air libre, au four, vraiment à 40 degrés. Ça dépendra de votre four. Voilà ce que ça donne. Voilà, mon couscous d'igname est prête. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, bien qu'elle a été longue. Hein, mes chéris, bien que c'était très long. Merci encore à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Hein, merci à vous. Voilà, mon couscous d'igname est prêt. J'espère que la vidéo et la recette vont vous plaire. Si cela vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour la prochaine recette de couscous. J'espère vous retrouver à la prochaine recette. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Bye.